Bonjour et bienvenue sur Ressources et vous. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur et privilège de recevoir une grande dame qui nous vient du pays des caribous, avec laquelle nous avons eu l'honneur aussi et l'expérience de pouvoir suivre quelques formations de développement personnel. Je suis très heureuse d'accueillir Isabelle David. Bonjour Erika, contente d'être avec toi aujourd'hui. Oui. Ouais, là, tu m'as fait rire avec ton caribou. Chez nous, le caribou, on le voit aussi, tu sais, c'est pas juste l'animal. C'est une ressource. C'est une ressource, Oui, ça tombe bien oui, justement. voilà. On va parler de ressources. Voilà. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, Isabelle, pour les gens Bien qui ne sûr. te connaissent pas? Alors, bonjour à vous tous. Je suis Isabelle David, je viens du Canada, présidente de IDECOM International. Et je donne des formations sur le plan international déjà depuis plusieurs années, en PNL, en hypnose ericksonienne, en coaching, en EMA, enfin, en différentes approches. Voilà. Et des formations que je vous encourage à suivre pour les avoir expérimentées. Aujourd'hui, Isabelle, pour cette interview, comme c'est sur la page des ressources qu'elle va être diffusée essentiellement, j'aurais voulu voir avec toi, quand on parle de ressources, Oui. qu'est-ce qu'on entend également? Qu'est-ce qu'on entend par ce Oui. mot-là? Alors, c'est bien de le dire parce que ça fait un peu bizarre le mot ressources. Hein. Beaucoup de gens ne savent pas trop ce que c'est. En fait, une ressource, c'est une force. Ça peut être une compétence, ça peut être une capacité. C'est quelque chose que l'on a à l'intérieur de nous. Là, on parle de ressources internes parce qu'il y a aussi des ressources externes comme l'argent ou les gens qu'on connaît. Donc, on a des forces à l'intérieur de nous. Et puis ces forces-là, ben, des fois, pour toutes sortes de raisons, on ne les contacte pas toujours. Mais pourtant, elles sont là, en nous. Donc on a des ressources en nous, mais on ne sait pas toujours qu'elles sont là. Non, exactement. Je ne sais pas si ça t'arrive, mais on ne le dira pas. Mais écoutez. Mais des fois, à la maison, on a des choses qu'on ne sait même plus qu'on a. D'accord. Oui, dans les garages. On ne sait plus où on les a rangées. Oui, en fait, des fois, on ne sait même plus qu'on les a. On sait même plus Non, des fois, on ne sait plus qu'on les a rangées, mais des fois, on ne sait même plus qu'on les a. Ah, j'avais ça, moi. Et ça fait une découverte. Ben, les ressources, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que des fois, si on range bien nos choses chez nous, on peut très facilement avoir accès à la ressource. Quand je fais la cuisine, je vais savoir que la casserole est à tel endroit. Ça, c'est facile d'accès. Mais il y a des choses qu'on utilise peut-être un petit peu moins souvent. Donc, ça va être rangé dans un tiroir, dans un placard. Des fois, c'est en arrière, dans l'arrière, dans l'arrière. Mais c'est pas parce que c'est pas disponible, c'est juste parce qu'on n'y a pas accès souvent, pour toutes sortes de raisons. Donc tu nous encouragerais à faire de l'ordre en fait pour retrouver. Oui, j'ai une nouvelle firme de ménage. Le ménage intérieur pour placer les choses. Oui. Au jour d'aujourd'hui, il y a énormément de formations de développement personnel. Est-ce que c'est quelque chose qui amène des ressources également aux gens? Absolument, absolument. Il y a tellement de choses qui amènent des ressources aux gens. On parlait de ressources intérieures, mais on parlait aussi de ressources extérieures. Le contact avec d'autres. On a besoin en tant qu'être humain de créer des réseaux, des liens. Et là, je ne parle pas que d'un lien d'amour, ça aussi, mais de bien-être, de joie, de s'amuser, de rire, voilà, tu es habitué à ça, de liens affectifs. Donc, il y a les formations en elles-mêmes, ou les ateliers, où on apprend, donc il y a de la connaissance, il y a du savoir, ça c'est des ressources, mais il y a l'être humain aussi. Ouais. Et puis, c'est pas pareil être seul qu'être avec d'autres, on s'entend là-dessus. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire seul et qui nous font du bien, mais il y a tellement de choses aussi qu'on est avec d'autres personnes. Et ces moments-là, donc de relation avec les autres, comme dans des formations ou des ateliers, c'est des moments privilégiés où il y a des choses qui se passent par la synchronicité, les événements, les échanges, voilà, c'est ça. Et c'est toujours magnifique. Donc on se nourrit aussi d'échanges, d'informations. Oui. Bah, c'est intéressant que tu parles de ça, Isabelle, parce que justement, je me posais la question, est-ce que l'amour, c'est une ressource? Oh, l'amour. Je pense que la plus belle ressource sur Terre, ça doit être l'amour. Hein? Wow. Ben, alors, l'amour, bien sûr, de soi. Facile à dire, pas facile à faire. Ouais. Donc, manque de confiance en soi ou manque d'estime de soi. Je fais la différence entre les deux parce que... C'est intéressant. Oui, c'est pour ça que je dis ça, parce que quand on parle de l'amour en général, donc confiance en soi, c'est par rapport à nos capacités, nos compétences, nos savoir-faire. J'ai pas confiance que je vais être capable de faire. Oui, tout à fait, ça arrive souvent. Ça arrive souvent que les gens vont dire ça. Et ça, c'est parce qu'il manque un peu d'expérience, ou il manque de connaissances, ou d'expertise. Et ça, les formations, c'est parfait pour ça. Et il y a des fois, je manque d'estime de moi. Là, c'est la valeur qu'on se donne. Donc, le niveau, la valeur que je me donne, ou que à travers les yeux des autres, que les autres peuvent me donner. Donc, l'amour de soi, ça se travaille.
Et puis bien évidemment, ben, l'amour en termes de conjoint, d'amoureux, d'amoureuses, les enfants, la famille, les gens qu'on aime. Et au-delà de ça, il y a l'amour couple, l'amour relationnel, l'amour familial. Mais bien plus haut que ça, c'est un amour de la vie ou un amour des êtres humains. Voilà. Puisqu'on arrive à se connecter à cet amour universel, c'est vrai que ça peut donner aussi une grande force, une grande ressource. Exactement. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, selon toi, les relations entre les êtres humains, ça peut être source de difficultés, au contraire d'être source de ressources? Oui, mais écoute, il y a plein de raisons. Premièrement, les gens ne savent plus communiquer. En fait, je pars du principe qu'ils ne savent plus. Donc, je me dis, ils savaient avant, mais ils ne savaient pas nécessairement mieux avant. Mais les gens ont de la difficulté à prendre le temps juste d'échanger, de communiquer. Puis ensuite, on est dans le utiliser-jeter. Ah oui. Ah, c'est facile. Ouais. Tu ne me plais plus, je ne veux plus te voir comme ami. Tu me dis quelque chose qui m'embête. Au lieu de revenir vers toi pour comprendre, pour poser des questions, non, je ne la verrai plus, puis c'est tout. C'est facile. C'est tellement facile aujourd'hui. Dans les vies couples, hein, la même chose. Les enfants, c'est un peu moins facile. Hein, mais on peut de temps en temps dire, je les enverrai chez le voisin, ou chez les grands-parents en vacances. Mais il y a ça, cette incapacité qu'on a des fois à durer dans le temps. Et aussi, je dirais qu'on a moins envie de faire d'efforts. Ah, d'accord. Oui, parce que, faut le dire, ça prend de l'effort. C'est comme quand on veut se muscler, tu sais, il faut faire un effort. Et c'est pas tout le monde qui aime faire un effort. Et en plus, ça nous confronte. Oh Dieu, c'est terrible. L'amour, ça nous confronte en plus. Mais c'est parce que ça nous ramène un miroir de ce qu'on n'aime pas chez l'autre. Et là, je parle même chez les amis, hein, pas que chez un amoureux ou une amoureuse. Et puis, souvent, on va dire, bon, c'est l'autre qui est comme ça. Mais on part du principe, en fait, que très souvent, ce que l'autre nous ramène, c'est des choses qui sont peut-être pas entièrement résolues chez nous. Ouais, c'est confrontant des fois. Une espèce de pardon, ou quelque chose comme ça. Oui, on pourrait dire un pardon, des choses non complétées, non entièrement résolues. Donc, l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on est dans une relation, et qu'on aime la personne, pas parce qu'on ne l'aime pas, mais il se passe quelque chose qui nous dérange, c'est d'aller vérifier qu'est-ce qui nous appartient et qu'est-ce qui appartient vraiment à l'autre. Ah oui, c'est intéressant. Tu vois faire la différence, parce que des fois, on va dire c'est à 100% à l'autre, alors que dans le fond, j'imagine que tu connais l'expression, avoir une poutre dans les yeux. Oui, c'est ça, oui, alors que... On dit chez nous, on arrive à voir la paille dans l'œil du voisin, mais pas la poutre qui est dans le sien. Oui, voilà. Donc, en gros, c'est à peu près ça. Beaucoup plus facile de voir les difficultés, le problème de l'autre, que de voir le sien. Et ça fait partie de l'amour de soi aussi. D'être capable de s'aimer assez, de s'accepter assez pour savoir qu'on n'est pas parfait. On n'est pas parfait. On n'est pas parfait, non. Parce que mon mari me dit souvent. Et je suis d'accord avec lui. Et c'est bien de savoir ça, que sur Terre, il n'y a rien de parfait finalement. Et d'accueillir nos imperfections qui font notre identité et qui font notre différence. Et c'est pour ça que... Et notre charme. Voilà, oui, voilà, exactement, et notre charme. Et notre charme, oui. Si on revient à l'histoire de l'amour, des ressources, tu disais qu'il y avait l'amour de soi. Est-ce que pour toi, ça serait une complétude avec les ressources extérieures dans l'amour? Parce que des fois, les gens ils disent on ne va pas trouver chez l'autre le regard de l'amour qu'on n'a pas soi-même pour soi. Oui. On confond des fois un petit peu les deux en se disant on se reconnaît que dans le regard des autres. Alors comment est-ce qu'on arrive à se dire ça, c'est ma partie à moi, ça, c'est la partie à l'autre, et je m'aime suffisamment pour aimer l'autre finalement. C'est pas évident des fois. Non, j'entends ce que tu dis, mais c'est pas évident du tout. Des fois, on ne fait pas la distinction. Non, des fois, on ne s'en rend pas compte du tout. Et un jour, ça devient comme une lucidité qui arrive. Et, ah ouais, finalement, c'est ça ou c'est pas. Non, c'est des années de travail sur soi. En fait, moi, je te dirais, bien sincèrement, c'est pas dramatique si c'est l'amour de moi ou l'amour de l'autre. L'important, c'est de vivre l'amour. Tu sais? C'est ça qui fait du bien. Donc, c'est pas grave si je perçois quelque chose et je suis pas sûre si c'est vraiment moi ou l'autre. Bon, éventuellement, oui, c'est important dans la vie. Mais si c'est une belle force, une belle ressource, comme la compassion, la confiance, la générosité, parce que l'amour, c'est grand, mais il y a beaucoup d'autres ressources qui s'imbriquent à ça. Tu sais, c'est comme une grosse bulle, mais il y a plein d'autres petites bulles aussi qui sont associées. Moi, ça me fait penser, tu sais, les enfants, quand ils souffrent. Oui, c'est vrai. Puis après, il y a plein de petites bulles. Puis c'est beau, c'est un reflet au niveau du soleil, et en même temps, pouf, ça part. Bon, je ne suis pas en train de dire que l'amour est éphémère, nécessairement,
à aller voir. Mais Ouais. pour ça. Mais c'est cette idée de mouvement, et qu'on initie le mouvement. C'est-à-dire que l'amour vient aussi de soi. Et demander à quelqu'un de nous aimer, parce que des fois c'est ce qu'on demande, si on ne s'aime même pas nous-mêmes. Combien de fois j'entends les gens, il n'y a pas longtemps, c'est même cette semaine, une femme qui m'a dit, je ne sais pas pourquoi mon mari dit qu'il m'aime, mais moi je ne m'aime pas du tout. Et pourtant, elle est adorable, elle est jolie, c'est le regard que l'on porte sur soi aussi. Parce que tu as peur de l'estime de l'estime de soi, exactement, la valeur qu'on se donne. Donc ça ne suffit pas que quelqu'un nous aime, non. Ça dépend du regard qu'on a aussi sur nous. Oui, exactement. Donc ça répond vraiment à cette question de dire il ne suffit pas simplement qu'on nous aime, ça dépend aussi de l'amour qu'on a pour soi. Exactement. Combien de fois j'entends ça, ouais, elle n'arrête pas de me dire que je ceci, je suis bien, je suis moi. Non, on a vraiment besoin d'avoir une cohérence à l'intérieur de soi. Et même si la personne la plus amoureuse de nous dit quelque chose, ben des fois on n'y croit pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne veut pas y croire. C'est parce qu'en dedans de nous, on n'a pas encore été capable de percevoir cette richesse, cette force que eux peuvent percevoir parce qu'ils sont de l'extérieur. Et on entend aussi souvent Isabelle dire de quelqu'un, moi j'ai pas suffisamment confiance en moi, ou je suis pas suffisamment belle, ou je suis pas suffisamment des tas de choses. Donc tant que moi j'ai pas réglé tout ça avec moi, et ben à ce moment-là, je peux pas aller trouver l'amour à l'extérieur. Si j'ai pas tout réglé à l'intérieur de moi, je sais pas si t'as entendu ça. Alors, on se reverra dans une autre vie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance, bon, on est un peu mieux avec soi, mais des fois même pas non plus, ça va dépendre. Mais si on veut être parfait, c'est pas de ce monde. D'accord. Donc moi, je vois ça comme des prétextes et des excuses pour pas travailler sur soi et pas régler les choses qui nous chicotent, qui nous dérangent. Parce qu'en fait, on sera jamais parfait, c'est juste pas possible. Mais c'est pas ce qu'on cherche. On cherche pas à être parfait. On cherche à trouver notre complément ou la personne avec qui ou pour qui, ce qui pour nous est des faiblesses, peuvent peut-être devenir des forces pour l'autre, ou que l'autre a la tolérance d'accueillir ou d'accepter, dans les limites du possible, nos propres incohérences, et les leurs aussi, pour nous faire avancer et cheminer ensemble. L'idée, c'est une progression aussi dans le couple. Donc chaque fois quand on voit dans les petites annonces quelqu'un qui cherche, par exemple quelqu'un qui dit je cherche quelqu'un qui ne se prend pas la tête, qui n'a pas de problème, c'est un peu des chimères finalement, parce qu'on est tous en développement. Oui, c'est ça. Maintenant, c'est sûr qu'il y en a qui ont de plus gros problèmes que d'autres. Là, on est d'accord là-dessus. Habituellement, quand les gens écrivent ce genre de choses-là, c'est parce qu'ils ont vécu des expériences. Et ils ont un bagage d'expériences qu'ils ne veulent plus vivre à nouveau. Donc, c'est normal. Donc, avec le temps, on sait plus ce que l'on veut, puis on sait certainement plus ce que l'on ne veut plus. Donc, on va marquer ça. Je veux plus ceci, je veux plus cela, ou je veux ceci, ou je veux ça. Et c'est bien de se connaître. C'est bien de savoir que tel genre de compagne ou de compagnon ne me conviendront plus du tout. De faire des choix pour ne pas se retrouver dans des relations. C'est ça. Oui, parce qu'on peut reproduire aussi les schémas répétitifs si on ne l'a pas résolu. D'accord. Par rapport à cette idée de schéma répétitif, justement, il y a les deux théories. Il y a les gens qui disent il y a quelque chose à régler dans le schéma répétitif, et d'autres qui disent du moment que tu sais que tu ne veux plus, ce que tu ne veux plus, tu vas te diriger vers autre chose. Entre les deux méthodes, il n'y en a aucune qui est ni bonne ni mauvaise. Non, c'est oui. L'important, on est sur Terre pour évoluer, pour avancer, pour cheminer. On va espérer pour mieux se connaître. Des fois, c'est pas toujours facile. Ça prend plusieurs années. Oui, c'est ça, ça peut prendre du temps. Mais normalement, l'idée, c'est d'avancer pour mieux se connaître soi-même au fur et à mesure. Et des fois, c'est l'autre dans sa bonté, son amour, sa compassion, et des fois qui nous tape sur les nerfs réellement, mais qui nous ramène des reflets d'éléments dans nous qui peuvent être autant des forces que des défauts. D'accord. Mais après ça, si on veut les travailler, pas les travailler, juste les reconnaître. Moi, je dirais, les premières étapes, c'est d'accueillir ces choses-là. Et puis les constater. Ensuite, les accepter, dire on a des défauts, on n'est pas parfait, c'est merveilleux, ça fait partie de la vie sur Terre. Et après, c'est de voir qu'est-ce que je dois en faire. Et peut-être que ce que je dois en faire, c'est rien en faire. C'est possible. Ça peut être possible. C'est OK. Et c'est OK. Maintenant, si on parle de relations de couple ou relations amoureuses, là, ça ne dépend pas que de nous, parce qu'il y a l'un, l'autre et le couple. Donc, c'est le système couple qui, lui, va décider
jusqu'où l'un ou l'autre devrait aller pour que le couple reste en harmonie, reste heureux, reste bien. Exactement, oui. Tout ça m'amène à vous dire simplement que Isabelle a eu l'immense gentillesse de nous demander d'être sa partenaire dans une formation qu'elle a montée, développée il y a quelques années, qui s'appelle le partenaire idéal. Donc tout ça n'est pas anodin. Et nous allons proposer très prochainement cette formation. Je vous en parle un petit peu à la fin de la vidéo. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de développer cette formation, le partenaire idéal? Alors, c'est une demande de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont divorcés, séparés, célibataires, veufs aussi, et qui ont de la difficulté pour toutes sortes de raisons, c'est pas toujours les mêmes raisons, à retrouver cette vie de couple. Soit parce qu'ils ont eu des vieux schémas, des mauvaises expériences dans le passé, soit parce qu'ils n'ont juste pas encore trouvé ce qu'on appelle l'âme sœur, la personne qui nous convient, soit parce qu'ils ont des blocages, des inquiétudes. Et c'est normal. Autant que si c'est la première relation amoureuse, on peut avoir plein d'inquiétudes, que si on n'a pas eu quelqu'un depuis un an ou deux dans notre vie, il y a d'autres types d'inquiétudes qui se mettent en place. Donc, c'est les gens qui m'ont dit, écoute, j'aimerais ça, si tu as des outils, des moyens, comment est-ce qu'on pourrait lancer dans l'univers le message d'attirer cette personne, donc ce partenaire idéal, c'est pour ça que je l'ai nommé comme ça, vers nous, parce qu'il y a les deux, tu sais, il y a attirer vers nous, puis aller vers l'autre. Donc, il ne suffit pas d'attendre. Non, c'est ça. Oui, il y a des étapes, il y a des choses à mettre en place pour le réaliser. Et puis, il y a une introspection, de vérifier qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pour quelle raison. Et habituellement, lors d'une séparation, c'est toujours un bon moment pour faire ce retour sur notre vie, où on en est, qu'est-ce qu'on veut plus, ce que je disais, voilà. Et puis aussi le type de relation qui nous convient ou qui ne nous convient plus. Parce que ce qui nous convenait il y a peut-être 20 ans en arrière, c'est peut-être plus ça aujourd'hui. Non, c'est ça, on évolue. On évolue dans nos besoins, dans nos demandes. Et aussi si on a des enfants, si on n'a pas d'enfants. C'est sûr, ça peut aller. Oui, c'est sûr que quand on cherche un partenaire idéal, on parle actuellement d'un amoureux. C'est pas pour remplacer le papa de nos enfants, ça on est d'accord là-dessus. Mais très souvent, on cherche quand même quelqu'un qui pourra avoir des affinités avec notre famille. Et sinon, ça génère d'autres conflits à d'autres niveaux. Donc, le partenaire idéal, c'est le partenaire idéal par rapport à nos besoins. Et nos besoins sont très différents selon nos âges. Et aussi selon le type d'activité qu'on a, le type de personne que l'on est. Et puis, on va travailler aussi sur les valeurs, sur ce qui est important, sur les croyances limitantes. Combien de fois j'ai entendu ça? Un exemple de croyance limitante? Oui. Alors, je pense à un homme, entre autres, dans une formation. Il avait dit, moi j'ai 55 ans, je suis veuf, je suis trop vieux maintenant, je ne rencontrerai plus quelqu'un. On a plein de croyances. Ou bien, de toute façon, tous les hommes sont pareils, lui était comme ça, j'en rencontrerai jamais un qui me conviendra, ça sera toujours la même chose. On a plein de croyances basées sur nos expériences. Donc, une croyance, habituellement, elle vient du fait qu'on a vécu, ou les gens autour de nous ont vécu certaines choses, et on finit par y croire, à adhérer à ça. Et plus on y adhère, plus ça devient une réalité. C'est-à-dire que la vie nous le ramène. Il suffit que je croie que j'arriverai pas, puis j'y arrive pas. Ça devient ce qu'on appelle une prédiction créatrice. Tu sais? Mais oui, absolument, il y a toutes sortes de croyances limitantes. Mais dans la formation, on va travailler là-dessus, puis on va aussi faire en sorte que quand il y a des conflits internes, tu sais, à un moment donné, je me souviens d'une femme qui m'avait dit, vous allez rire en entendant ça, elle a dit, moi, il me plaît beaucoup ce monsieur-là, sexuellement, je me sens attirée, c'est bien. Et elle dit, mais il faut que je choisisse entre lui et l'autre. Puis l'autre, c'est ma tête. Puis ma tête me dit, non, c'est bien, il a la sécurité, il gagne bien sa vie. C'est vrai, les gens de trucs, hein. Et là, elle a été déchirée entre les deux. Donc, à un moment donné, il faut faire en sorte de rétablir une harmonie pour nos différentes parties, pour intégrer et faire cette négociation. Pour pas 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, ou même avant, dire j'ai fait un mauvais choix à cause d'eux, mais de prendre tous les éléments de qui on est en considération. Et puis d'avoir un seul homme, et pas trois qui rempliraient les trois conditions. Ça dépend de qui. Ça dépend de qui, tu parles pour toi. En fait, soyons ouverts d'esprit. Mais c'est plus pratique d'en avoir quand même. C'est plus pratique. Toi, t'en as un depuis très longtemps. Moi, je suis en couple aussi depuis 24 ans maintenant. Donc, c'est mieux d'en avoir. Mais tout ça pour dire que les gens qui viennent à ces ateliers ou cette formation,
avec tout type de besoins. Ouais. Mais habituellement, les gens cherchent un ou une compagne avec qui ils vont pouvoir avoir des affinités pour le long terme. Donc, c'est vrai que les relations court terme peuvent être aidantes, dans le sens ça nous permet d'avancer. Ça dépend de ce qu'on recherche. Et c'est ça, exactement. Mais nous, on parle principalement d'établir une relation durable, à long terme, sur des bases solides, avec lesquelles on peut créer pas juste de l'amour, mais aussi de l'amitié, de la compréhension, de l'échange, du partage. Oui, c'est vrai que l'amour du couple, c'est peut-être aussi au sens large, comme tu dis. Oui. C'est pas nécessairement que ces deux personnes-là qui font la même chose. Non. Ça peut être tout ce qu'elles s'amènent mutuellement et puis exactement. ce qu'elles construisent ensemble aussi. Oui, je me souviens d'une femme un jour qui m'a dit, moi, tu sais ce que je cherche, c'est vraiment un compagnon. Ouais, j'aime le mot compagnon. Qui m'accompagne de route. Oui, c'est ça. C'est ça. Qui va accompagner ma route. Ouais. Un peu comme sur le chemin de Compostelle où on marche ensemble, tu sais, pour évoluer dans une ouverture à d'autres réalités. On s'accompagne. Donc on n'est pas super à l'aise d'être seul finalement, on est bien quand même quand on est entouré, puis quand on est aimé, puis quand on aime surtout. Oui, c'est tellement magnifique, c'est tellement magnifique. C'est dans le fond, la personne la plus importante dans la vie, à part nos enfants bien sûr, parce que c'est comme la priorité, c'est quand même la personne avec qui on vit notre vie. Et malheureusement, très souvent, c'est ces gens-là qu'on maltraite. Ouais, parce qu'on se défoule avec eux, parce que moi je dis attirer le partenaire idéal, c'est pas juste attirer la bonne personne, c'est garder la bonne personne. Et pour garder la bonne personne, ben, il y a des choses à mettre en place, il y a des façons de penser, il y a des façons de dire, il y a des façons d'être, c'est la communication. Quand tu donnes des formations en communication, l'importance de garder les bonnes personnes aussi dans notre vie. Alors justement, pour attirer le partenaire idéal, après tout ce qu'Isabelle vous a raconté, et garder le partenaire idéal, on va vous proposer une formation d'une journée, le samedi 29 avril à Genève. Vous allez recevoir des informations. Si vous êtes intéressé, sur la page, vous aurez quelques informations complémentaires et vous pouvez nous contacter sur contact, C-O-N-T-A-C-T, ou @pierrica.ch. Plus d'informations dans les jours qui viennent. Et en tout cas, on se réjouit vraiment de partager ce moment-là avec vous et de vivre cette formation avec vous. Et on remercie infiniment Isabelle pour tous ces échanges et cet enrichissement sur le partenaire idéal. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bonne relation à tous. À bientôt sur Ressourcez-vous.